Bande organisée et association de malfaiteurs, quelle différence? L'association de malfaiteurs se définit, comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Quelles sont les caractéristiques de l'association de malfaiteurs? L'association de malfaiteurs est un groupement formé ou une entente établie. Cela implique 2 personnes au moins. Le groupement formé ou l'entente établie peut avoir une durée ou non. Elle n'est pas forcément besoin que tous les membres soient identifiés. Quelles sont les conditions d'existence d'une association? Le groupement ou l'entente suppose la réunion d'individus motivés par le même but criminel. Pour que l'infraction association de malfaiteurs soit constituée, l'association n'a pas besoin d'être bien structurée et hiérarchisée, et tous les membres n'ont pas besoin d'être identifiés. Quelles sont les raisons d'être de l'association? L'association doit avoir une raison d'existence, un but poursuivi. L'association de malfaiteurs est établie en vue de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il est impératif que la préparation soit caractérisée par un ou plusieurs faits matériels comme vol de voiture, achat d'armes, cagoule, tout préparatif pouvant aider à la commission d'une infraction. L'infraction est constituée peu importe que le crime ou délit à commettre soit indéterminé. Il s'agit d'une infraction intentionnelle. La bande organisée quant à elle se définit comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. La bande organisée suppose la préméditation des infractions, à la différence de l'association de malfaiteurs, les infractions à commettre peuvent être indéterminées. À l'inverse de l'association de malfaiteurs, la loi ne précise pas les infractions, vaguement elle fait référence aux crimes et délits, pour la bande organisée elle liste les infractions à commettre, citons l'assassinat, les tortures et d'actes de barbarie, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le vol, l'extorsion, la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien, la fausse monnaie, le terrorisme, le blanchiment. Quelles sont les caractéristiques de la bande organisée? La bande organisée suppose la réunion de 3, 4 ou 5 membres à l'inverse de l'association de malfaiteurs à laquelle 2 membres sont suffisants. À l'inverse de l'association de malfaiteurs qui n'a pas besoin d'une hiérarchie entre ses membres, la bande organisée se matérialise par une organisation hiérarchisée. Tous les membres de la bande obéissent à un chef qui anime et organise l'action de chacun de ses subordonnés. La bande organisée n'est pas une infraction comme l'association de malfaiteurs, elle constitue juste une circonstance aggravante de la peine encourue des infractions précitées. Merci d'avoir regardé. Auteur, Canson du Rosnay. Tout droit réservé. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous à KD Empire.